Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'En plein dans le mix. Aujourd'hui on va tester les Qcon Pro de chez Icon. Ce sont des contrôleurs MIDI qui vont vous permettre de remettre les mains sur votre mix. Alors pour la petite histoire, il y a quelques temps de ça, je cherchais à accélérer mon processus de mixage. Du coup, je regardais un petit peu ce qui se faisait sur le marché au niveau des contrôleurs MIDI et je suis tombé sur ce modèle-là. Donc c'est Icon qui fait ça. Ils nous proposent le Qcon Pro. Ils avaient déjà une version qui était toute blanche et toute plate. Là, ils ont sorti le Qcon Pro X qui est noir, qui remonte au bout avec des vues-mètres, qui a toute une section de transport, des boutons paramétrables, 8 faders en master, des boutons par fader et des potards pour régler des paramètres. Et donc le fait d'avoir ça, quand je l'ai acheté, j'avais configuré mon template de Cubase pour que les 12 premiers faders, par exemple, ce soient mes stems, donc c'est-à-dire batterie, basse, guitare, synthé, etc., etc. Donc pendant que je suis en train de mixer, même si je suis à la piste 122, que c'est le violon, je vais écouter la batte et le violon, j'ai qu'à appuyer sur solo sur batterie et solo sur violon en une seconde sans bouger de mon écran de ce que je suis en train de faire et j'écoute mon violon et ma batterie en même temps. Ok, ça marchait super. Et ça marchait tellement super que j'ai décidé de contacter Icon et ils m'ont envoyé en fait deux extensions, les Qcon XS si je ne me trompe pas, pour que je teste tout ça. Donc là du coup j'ai travaillé un petit peu différemment mon setup, c'est-à-dire que j'ai oublié mes stems et j'ai mis sur les 24 faders là, j'ai mis le mix. Mes stems, en fait, je les ai sortis de ces icons là et je les ai mis ici sur cette Q16 de Allen Heath. Donc c'est une table de mixage numérique qui a une section contrôleur MIDI en fait. Donc du coup, je retrouve mes stems ici. Donc j'ai toujours accès comme je le voulais en fait à mes stems en solo, mute et le volume de chacune de mes stems sur cette console là. Et ici, j'ai mon mix dans son intégralité. Ok, donc avant de vous parler de comment on la configure, je vais vous montrer un petit peu les différentes fonctionnalités des Qcon. Ce qui est cool, c'est qu'elles ont été pensées pour fonctionner avec la plupart des DAW, du moins les plus connus. Ici, j'utilise Cubase, donc, et ce qui est cool, c'est qu'on peut enlever ce petit panneau ici et mettre le panneau du logiciel que l'on utilise. On a ici 8 faders, on a un écran qui nous montre les noms des différentes pistes qui sont reflétées par rapport au DAW. Pour chaque piste, on peut mettre solo, mute, donc on peut mettre un enregistrement à une piste. Alors juste en touchant un fader, ça la sélectionne aussi. Okay. Mais il y a un bouton aussi. Ici, on a un petit potard qui nous permet de régler le pan des pistes. Ok. Alors je sais qu'on voit pas très bien hein, sur la caméra ce qui est écrit ici, mais ici c'est vraiment très clair. Donc on a le nom de la piste et en dessous la valeur du pan. Au niveau des boutons ici, ça permet, en fait quand on allume la machine, elle demande s'il y a des Qcon XS qui sont installés, donc avec ça on ajoute ou pas. Et il nous demande aussi quel est le logiciel utilisé. Donc la première fois, hein, donc on sélectionne Cubase et automatiquement après elle se démarre à chaque fois en mode Cubase. Ici, donc ce bouton là, ça permet de changer en fait le display donc entre la valeur et ce que c'est comme paramètre. Donc ici je vois que j'ai le pan left-right. Donc quand je clique ici, j'ai les valeurs du pan left-right de chaque piste. On verra qu'après, en cliquant sur d'autres boutons, on peut afficher d'autres trucs. Ici, j'affiche les mesures de mon morceau. Et aussi le temps en secondes de mon morceau. C'est très pratique d'avoir ça sous les yeux. La section de transport ici, j'ai les trucs standards. Donc j'ai play, stop, j'enregistre, ma boucle. Ici, j'avance et je recule dans le morceau. Ok. Avec ça, je me déplace au sein du clip. Là, je monte et je descends les pistes. Et si j'appuie sur Zoom, ça me zoome les pistes en haut, gauche-droite, au bas. Okay. Ça, c'est vraiment super pratique. On voit aussi que j'ai ici une molette hein, qui permet d'avancer et de reculer dans le morceau. Ou alors, si je mets Scrub, ça me lit le morceau. D'un sens et dans l'autre. Vous voyez ici, j'ai plusieurs marqueurs du morceau. Donc ici, je peux aller d'un marqueur à l'autre assez simplement. Je peux aussi ajouter un marqueur n'importe où.
Si par exemple je me mets ici dans le morceau, j'ajoute un marqueur, voilà, ça m'a créé le marqueur 16. Là je viens de faire ça, je voulais pas le faire, j'appuie sur une Do ici et ça m'a, c'est un CTRL Z en fait, hein, ça m'enlève la dernière action que je viens de faire. Et redo c'est pour remettre, donc ok, super facile. Là c'est pour mettre un mode punch, donc en gros le mode punch c'est on met un marqueur quelque part, par exemple ici, tac, et je mets lecture, et si je suis en mode punch, quand ma lecture va arriver à mon marqueur, ça commencera à enregistrer. Ok, donc je vais vous parler un petit peu de ces boutons là. Ça c'est des boutons qui sont assignables et paramétrables selon nos souhaits, selon ce dont on a besoin. Par exemple le kick, et je regarde ce que j'ai mis en VST 1, donc un premier insert, c'est un gate. Puis j'ai une EQ, j'ai un compresseur multiband, un autre compresseur et une simulation de tape. Donc ça me permet d'ouvrir mes différents plugins plutôt que d'aller à la souris comme ça. Aussi il y a un truc qui est cool, c'est que par exemple sur ma caisse claire, j'ai ouvert tous mes plugins. Et ben je fais Shift F5, ça me ferme tous les plugins. Donc c'est quand même super cool. Parce que si quand je viens ici, j'ouvre un plugin, ici, tu vois la souris déjà, j'ai raté le clic. Mais si je viens ici, que j'ouvre mes plugins, voilà maintenant, j'ai le plugin qui me bloque les autres plugins. Donc je peux pas ouvrir le troisième, mais par contre, comme j'ai un bouton ici qui me permet d'ouvrir le troisième et le quatrième, j'ai pas besoin d'accéder en fait au clic. Donc c'est toutes des petites choses qui permettent d'accélérer le mix. Ok. Ensuite, il y a un truc aussi, quand je mixe, j'ai besoin de vérifier si mes différents micros sont en phase ou hors phase. Et en gros, ici, je peux ouvrir et fermer mon panneau de gain, on va dire. Donc j'ai un coupe haut, un coupe bas, le gain de la piste et justement la phase. Mais par contre, ça me prend beaucoup de place sur l'écran, donc je peux l'ouvrir et le fermer très rapidement en souhait. Okay. Pareil pour mes sends, pour mes envois d'effets. Ici, je peux passer du mode magnéto au mode mix très simplement. Pareil. Et à la fin, quand j'ai fini et que je vais exporter mon projet, j'ai qu'à appuyer ici plutôt que de faire fichier, machin, tout ça, la souris, je sais pas où je suis. Là, en fait, on étale sur le bureau plein de trucs du logiciel. Et c'est quand même super pratique et super agréable. Alors, comme je vous parlais tout à l'heure aussi que les deux machines fonctionnent en même temps, j'ai paramétré mes stems sur la Q16. Donc en gros, si je mets solo la batterie, voilà, vous voyez que automatiquement toute ma batterie est en solo. Si je mets la solo la percussion, c'est toute la percussion qui est en solo. Donc ça me permet d'écouter la basse par exemple avec la batterie en solo très simplement. Ce qui est cool aussi, c'est que je peux baisser par exemple le volume de ma batterie, de toute ma batterie, si je trouve qu'elle est un petit peu trop forte, une fois que j'ai fait mon mix. Et la Q-Con répond super bien à ça. Ouais. Ok. Si par exemple j'ai un mix de référence aussi et que je veux écouter un mix de référence, j'appuie sur référence et ça écoute ça me met tout en mute sauf le mix de référence, et ensuite ça me permet de réécouter mon mix actuel. Au niveau de l'automation, je vais me mettre sur une piste par exemple cette guitare là, hop, et ici déjà on voit que j'ai une légère automation qui bouge là. Mais ce que je peux faire, c'est que je me mets en write et je commence à écrire une automation. Ok. Je reviens en arrière, j'écoute mon automation. Ok, je vois qu'elle se lit ici. Et ce qui est cool, c'est que si j'aime pas aimé ce que je viens de faire, je reviens en arrière, je remets play. Et quand ça commence à la chope, et là je réécris par-dessus en fait. Je vais vous agrandir ça un petit peu. Donc là j'ai mon automation qui roule comme ça. Là je suis descendu trop bas, là je remonte, je le tiens et je fais ça à l'écoute en fait, plutôt que de faire ça au pif un peu à la souris. J'enlève mon write une fois que j'ai fini mon automation. Et maintenant je suis que en lecture. Ma piste va faire ça. Okay. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut automatiser plusieurs pistes en même temps. Hein. Par exemple, j'ai ma guitare gauche et ma guitare droite ici. Donc pour les deux pistes, je mets right et je fais play. Et c'est parti.
Ok. Je réécoute ce que je viens de faire. Ok. C'est vraiment très réaliste. Ça répond vraiment bien à la main. Autre chose qu'on peut faire aussi avec ça, c'est qu'on peut éditer les paramètres de n'importe quel plugin. Donc là, par exemple, j'ai un Virtual Mix Rack de Slate Digital, ici, et je vois qu'en insert C, donc le A, B, C, en insert C, j'ai une EQ. Okay. Donc ce que j'ai qu'à faire, c'est de cliquer sur insert ici. Là, il me montre que l'insert 1, c'est bien le Virtual Mix Rack, et puis je peux me déplacer de page en page ici jusqu'à trouver les paramètres du plugin C. Ensuite, ce que je fais, c'est que je passe du nom du paramètre en valeur du paramètre. Et donc, par exemple, ici, j'ai le gain de la bande 2, la fréquence et le Q de la bande 2. Et je peux ici bouger le gain de la bande 2, la fréquence et le Q de la bande 2. Donc, on peut faire ça manuellement. Il y a aussi un truc qui a vachement été bien pensé, c'est que ici, ils ont pensé à mettre un bouton ici qui permet de passer les valeurs qui sont sur les potards ici sur les faders. Donc quand j'appuie là, je retrouve le contrôle de ce potard là au fader. Et du coup là je peux aller vraiment de 1 à 1 quoi. Ok, c'est plus précis. Là je reviens à l'utilisation normale. Ici c'est pareil pour le master. Donc sans aller sélectionner la piste master, je peux éditer les plugins du master. Si vous utilisez les Q de votre logiciel, en l'occurrence les Q de Cubase, vous pouvez cliquer ici sur EQ, éditer ici, là ça affiche les Q. En appuyant, j'active la fréquence numéro 2, je mets un gain comme ça. Ici, je change le Q et quand j'appuie, je déplace en fréquence. Okay. Donc on peut aussi paramétrer les Q de base du Cubase ou j'imagine des autres Do directement en touchant sur les Q ici. Ici c'est pour régler l'envoi à mes effets, donc les différentes pistes. Là je peux décider d'enlever la motorisation des faders, c'est-à-dire que s'il y a une automation qui se fait là, elle va pas se répercuter ici. Je vois pas trop l'intérêt, surtout que quand j'appuie ici par contre ça fait bouger le fader. Donc il doit y avoir une raison de vouloir désactiver les moteurs. Moi, je les laisse toujours activés. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on peut bloquer les pistes. C'est-à-dire que là, j'ai mis un cadenas. Et là, je peux plus monter, baisser les pistes. Comme ça, si on a peur de bouger le mix, eh ben, il se passe rien. Okay. Là, ça permet d'afficher, de revenir au marqueur. Si on a écrit une boucle, d'aller à gauche ou à droite de la boucle. Là, ça nous permet de naviguer au sein du mix, et ça nous permet de changer les pages de différents plugins. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se configure aussi quand même. Donc j'ai rarement vu quelque chose d'aussi simple en fait, parce que les logiciels, le driver est à l'intérieur de la machine, il n'y a même pas besoin d'installer quoi que ce soit sur l'ordinateur. Donc en fait vous branchez le QCon à l'ordinateur via USB et à partir de là, quand vous démarrez Cubase, vous allez trouver, alors je vais vous montrer. J'imagine que c'est pas beaucoup plus compliqué sur les autres dos, mais de toute façon il y a une notice qui explique très simplement comment ça se passe. En tout cas sur Cubase c'est assez simple, c'est dans les configurations des périphériques, donc c'est des protocoles Mackie, comme je disais tout à l'heure. Il suffit de venir ici, d'ajouter un protocole Mackie. Une fois qu'on fait ça, il apparaît ici. Et il faut juste rentrer en entrée et en sortie, il faut choisir le QCon Pro. Donc on commence par le QCon Pro X. Et voilà, c'est tout, donc la machine est configurée. Quand on rajoute le contrôleur Mackie ici, on nous propose d'assigner les boutons, les 16 boutons paramétrables on va dire. Et on a aussi User A, User B, ce sont des pédales. On peut brancher derrière la QCon des pédales et du coup actionner au pied certains trucs. Alors, dans Cubase, je ne sais pas si ça marche pareil dans les autres logiciels, mais en tout cas dans Cubase, ici par exemple, Shift F5, j'ai fermer tous les plugins. Donc ici en fait on a toute une liste de choses que l'on peut faire et selon ce qu'on utilise, ce qu'on sélectionne ici, on a les différentes possibilités.
j'ai pas trouvé par le Mackie Control la possibilité de ouvrir les différents inserts selon une piste sélectionnée. Alors je sais pas si c'est possible, je sais pas si je l'ai pas trouvé en fait. Mais du coup j'ai laissé les 5 premiers boutons vides. Et j'ai configuré ça différemment, je vais vous montrer. Ensuite, quand on a des XS comme ici c'est le cas, j'en ai 2. Il suffit de rajouter encore 2 autres contrôleurs Mackie. Et donc dans le contrôleur Mackie 2, alors j'annule, j'ai le XS ici, je sélectionne le XS, contrôleur Mackie 3, je sélectionne le XS aussi. Il faut aller dans l'ordre décroissant, c'est-à-dire que plus on a des contrôleurs Mackie, donc le 2 en fait c'est le XS2, le 3 c'est le XS1. Voilà. Et ensuite on a encore user A, user B qui sont par rapport au QCon XS où on peut mettre des trucs. Et puis voilà, c'est tout, la configuration est terminée. Alors, comment j'ai fait ouvrir mes VST sur les 5 premiers boutons paramétrables de la QCon Pro X? En fait, j'ai créé un périphérique générique ici. Et donc là, c'est pareil, je viens ici, je fais ajouter un périphérique générique. Là, on ajoute une commande. Donc j'en avais déjà 5, je viens d'en ajouter une pour vous montrer. On l'appelle test, par exemple. Ça crée ici du coup la ligne qui lui correspond. Donc dans ce premier carré ici, on va dire comment est déclenché test. Donc le canal MIDI de la QCon Pro X c'est le 1 et chacun des boutons a une adresse et une valeur. Donc on les connaît pas forcément, mais il y a un truc qui est super cool, c'est-à-dire que je clique sur apprendre et que maintenant je vais appuyer sur un bouton de ma QCon, vous voyez 54, 55, 56. Il récupère le canal et l'adresse automatiquement. Okay. Une fois qu'on a trouvé la bonne adresse, on clique sur on enlève apprendre. Donc maintenant il sait que le bouton que j'ai appuyé il connaît l'adresse et le canal. Donc on se reporte ici après à la ligne qui correspond. Et là on va choisir ce qui se passe quand on appuie sur ce bouton là. Donc on va mettre VST Mixer par exemple. On choisit la sélection. Au lieu de choisir une piste en particulier, ce sera la piste qui sera sélectionnée à ce moment là. Et ensuite ici on vient écrire et mettre ce que l'on a envie qu'il se passe, par exemple rendre muet. Donc en gros, quand je vais appuyer sur le bouton que j'ai appuyé tout à l'heure, ça va rendre muet la piste qui sera sélectionnée à ce moment-là. Et en fait, on peut faire bouton et alterner ici, donc ça veut dire que quand j'appuie, ça va rendre un muet, quand je rappuie, ça va enlever le muet. Donc c'est super pratique. Une fois qu'on a fait ça, donc là, je vais le supprimer celui-là. Donc là j'ai mes 5 boutons pour ouvrir mes 5 VST. Et en entrée, en sortie, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais on choisit la QCon Pro X. Ensuite, j'ai créé un autre périphérique générique. Et ça, par contre, c'est pour ma Alanith à côté, où il y a tous mes VST. Donc je rentre pas dans les détails, mais en gros, je contrôle le volume de mon fader 1. Le solo et le mute, donc c'est les adresses qui étaient entrées par rapport à la Alanith. Et pareil ici, VST Mixer, référence mix, le volume, le solo et rendre muet, etc. Donc j'ai fait tous mes stems, tous mes VCI ici. Donc ça c'est pour la configuration, vous voyez c'est assez simple, rien de bien sorcier. Ok, donc pour conclure, on a quelque chose qui est vraiment super joli, qui est très fonctionnel, ça a l'air costaud, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de problème ça consomme pas l'ordinateur au niveau des ressources, vraiment. On a vraiment l'impression d'avoir le mix étalé devant soi, donc c'est vraiment super agréable. Ici, l'écran d'en bas, il sert juste à afficher channel 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 24. J'imagine qu'avec des mises à jour logicielles, on pourra peut-être afficher des trucs un peu plus intéressants. Par exemple, les valeurs des faders ou d'autres paramètres de plugin. Là, je trouve pas forcément ça ultra nécessaire. C'est là. Je trouve pas ça ultra nécessaire aussi de pouvoir démotoriser les faders. Je vois pas trop l'intérêt. On peut aussi, là c'est configuré dans le Mackie Control, mais on peut aussi reparamétrer complètement la machine selon nos souhaits. Donc si par exemple, au lieu de faire mute, solo, sélectionner, j'avais envie d'ouvrir les VST, les plugins 1, 2, 3, 4 pour chacune des pistes, j'aurais pu le programmer comme ça. Mais au final, j'ai trouvé ça plus simple d'avoir les trucs ici et de me les mettre là en fonction de la sélection.
Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu et puis à très bientôt sur une nouvelle vidéo dans Plein dans le Mix. Ciao!